Quelques prérequis avant d'apprendre la séduction. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques prérequis qu'il est bon de connaître avant de se lancer dans l'apprentissage réel de la drague, de la séduction, etc. On va dire un petit peu les bases, un petit aide-mémoire sur les bases de ce qui doit se faire. Avant de commencer, sachez que vous pouvez télécharger un pack de 6 formations offertes dans le premier lien de la description de la vidéo. Si j'ai pas la flemme, je mettrai aussi un commentaire épinglé pour que vous puissiez le récupérer. Un petit pack gratuit de 6 petites formations, mais petites mais puissantes. Notamment une formation sur Tinder, une formation aussi sur comment draguer sans être lourd. Alors les amis, quelques petits prérequis avant de commencer. La première chose que je vois beaucoup dans les mecs qui se lancent dans la séduction, et je trouve qu'ils se trompent pour cette raison-là, c'est qu'ils oublient d'oublier les idées fausses, les stéréotypes, les idées un peu caricaturales, toxiques, dégradantes sur les femmes, par exemple. Toutes les femmes aiment les mecs riches, ou toutes les femmes... voilà. Tu vois, c'est des idées comme ça qui sont nocives parce que, effectivement, si tu cherches des femmes qui sont intéressées que par l'argent, tu vas en trouver. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont intéressées par ça. Dernièrement, il y a un gars qui est venu me demander des conseils. Il me dit, je vais dans les hôtels un peu branchés, je m'habille comme un riche et je tombe que sur des femmes vénales. C'est aussi la manière dont il fait. Il pense qu'il faut passer pour un faux riche pour séduire et du coup, il attire ça. Il est aussi dans sa vibration, c'est pas très bien. Donc pour ce qui est pas mal là, c'est de travailler un petit peu là-dessus, donc d'oublier les idées fausses, dégradantes, toxiques, caricaturales sur les femmes, faire un gros nettoyage. Tu vois, c'est comme sur les hommes, hein. Si tu cherches des hommes gros cons, t'en trouveras. Ça veut pas dire que tous les hommes sont des gros cons. C'est pareil en fait. La deuxième chose, c'est d'ouvrir les yeux et de regarder un peu autour de soi. Là, j'ai reçu un email il y a quelques jours d'un gars qui me dit ouais Fab, mais moi je suis pas un stéréotype du beau gosse, grand, riche, ça revient tout le temps, grand, riche, etc. J'aurai jamais une femme jolie, penses-tu que c'est possible? Je lui dis, regarde autour de toi, n'as-tu jamais vu un mec petit ou un mec pas beau, moche, avec une fille pas mal? Il me dit, si, mais pour moi, c'est pas possible, sûrement qu'il avait beaucoup d'argent, sûrement que si, sûrement que ça. Non, regardez autour de vous, vous avez peut-être des potes qui ont des copines qui sont bien, ou qui chopent des filles qui sont bien, alors que les mecs, objectivement, ils sont comme vous, ils ont rien de mieux que vous, à part dans l'attitude, dans l'aura, etc. Donc à partir de là, tu te dis, mais si c'est possible pour eux, c'est possible pour moi. Et à partir de là, tu te dis, ok, alors comment ils font? Et là, tu commences à travailler sur toi. Ensuite, moi je vous conseille de ne pas oublier de vous amuser. Essayez de vous faire des potes normaux, parce qu'évidemment, si vous traînez que entre geeks ou entre voilà, personnes qui font que des soirées jeux vidéo, je fais caricature à mort, mais c'est comme ça, que des mecs qui restent entre couilles tout le temps à picoler, mais qui sortent pas, voilà, je veux dire, des caricatures comme ça, ou qui zonent en bas et qui font rien que des rodéos sur leur moto, je caricature à mort, mais si, voilà, essayez d'avoir des potes un peu plus normaux et surtout de vous amuser, que ça soit un peu fun, quoi. Je veux dire, la drague n'a pas à être chiante, ça m'a inspiré une deuxième vidéo que je vais faire après, que l'apprentissage de la drague n'a pas à être une galère. Donc n'oubliez pas qu'il faut parfois vous amuser, et une des meilleures façons de faire des rencontres un peu plus naturellement, c'est d'avoir des potes un peu plus ouverts au monde, un peu plus normaux, avec des idées moins arrêtées, moins rigides, moins toxiques aussi, voilà. Ensuite, moi je vous conseille de faire des rencontres comme ça, donc de sortir plus. Parmi vos potes, il y en a peut-être qui ont envie de sortir le vendredi ou le samedi soir, ou qui ont... Mais vous n'êtes même pas forcément obligé de tomber dans le « on va faire de la drague de rue pendant 4 heures tous les après-midi ». Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez tout simplement commencer par on sort de temps en temps. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, au début, je m'étais interdit la drague online, même si aujourd'hui j'ai beaucoup pécho grâce à la drague online. Je me l'étais interdite au début, et c'est vrai qu'au début, ça m'a fait du bien de sortir en boîte, de tester les limites, qu'est-ce qui était possible, pas possible, comment ça marchait. J'ai vu qu'il y avait des filles qui avaient super envie de faire une rencontre et à qui je plaisais. Il y avait des filles qui n'avaient pas envie de faire une rencontre. Il y avait des filles à qui je plaisais pas. Il y avait des filles avec qui tout était facile, il y avait des filles avec qui tout était compliqué. Voilà, c'est bien de prendre aussi conscience de ça, et pour ça il faut faire des rencontres, il faut sortir, il faut faire des erreurs. Des fois tu fais des erreurs, ça marche, des fois tu fais pas d'erreurs, ça marche pas, mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire de son mieux. Il faut faire de son mieux pour augmenter les chances que ça marche.
avoir des réussites qui te donnent confiance et qui te font des points de référence pour la suite. Faire un apprentissage, c'est pas j'ai réussi à choper une fille, c'est bon, je sais tout sur la drague, tu vois, il faut continuer son apprentissage. Et puis gagner en confiance et aussi gagner en nuance. Parce que je vois trop de mecs qui me disent j'ai chopé une fois une fille en disant telle line, voilà, je suis allé la draguer en lui disant je sais pas moi, tiens toi aussi t'as une queue de cheval, ou voilà, j'ai pas une connerie, et ça elle a rigolé, et après je l'ai branché, ça a marché, du coup je fais plus que ça. Non, gagner en nuance, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus complexe en tout cas que ça. Après, c'est bien que vous regardiez mes vidéos, ou des vidéos d'autres coachs, que vous regardiez des blogs, que vous regardiez tout ça, mais souvent dans les commentaires des vidéos ou du blog, je vois une partie des mecs, pas tous heureusement, il y a des mecs qui mettent des commentaires encourageants pour la communauté et pour eux-mêmes, mais il y en a qui viennent voir ce genre de vidéos que pour se plaindre, ou pour dire c'est pas vrai, c'est pas possible, etc. Je sais qu'il y a une partie d'entre vous que ça fait chier, que moi j'ai eu pas mal de conquêtes, et que voilà, parce que objectivement j'ai probablement rien de plus que vous. Et ça vous fait chier, parce que ça voudrait dire qu'en fait si vous vous bougiez le cul un peu, et que vous travailliez ça, vous pourriez aussi. Et c'est pour ça qu'il y a un rejet de ça, par certains d'entre vous. Et moi j'ai jamais prétendu être né avec un truc exceptionnel, mais par contre avec le capital que j'avais, on va dire, eh ben j'ai fait des choses. Il y en a qui ont plus de capital que moi, mais qui n'ont rien fait. Et c'est ça, ça les fait chier de prendre conscience de ça. Donc pas juste se plaindre, et essayer d'ouvrir votre raisonnement à ce que le monde peut être autre chose. Chacun vit un peu dans sa réalité, et moi je traîne avec des mecs qui s'intéressent à la drague, au développement personnel, etc. Un petit peu au business en ligne, etc. C'est pas la même réalité qu'un mec qui s'intéresse pas du tout aux filles, qui est fonctionnaire, et qui... voilà, c'est pas du tout pareil, mais autre chose est possible. Alors si la vie plan-plan, tranquille comme ça vous va, moi ça me va. Mais si vous êtes en train de regarder ce genre de vidéo, c'est peut-être que ça vous va pas, et que vous avez envie de changer quelque chose, et à partir de là, il faut être honnête un petit peu avec soi-même. Alors pour répondre à la question sur le physique là, que j'ai évoqué tout à l'heure, pour moi c'est à 80% la séduction une affaire d'aura. L'aura c'est l'attitude, la personnalité, etc. Regarde un acteur, il peut avoir un rôle où il passe inaperçu, ou voilà, et puis un rôle qui le rend sex symbole. Le mec de Twilight, il a eu des rôles où il est passé inaperçu, et après il est devenu sex symbole avec Twilight. Mais je parle pas que de Twilight, il y a plein d'exemples comme ça. Selon le rôle, selon la façon dont tu apparais, etc., tu peux être super sexy, ou tu peux être... on te voit pas, quoi. Et en fait, ça, c'est quelque chose à comprendre. C'est pas, ils sont à physique égaux, mais c'est le rôle, quoi, l'attitude qui change. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire sur son look. Je veux dire, moi j'étais très rond quand j'étais jeune, j'ai quand même perdu pas mal de poids pour ma silhouette, ça va quoi, sans être bodybuilder, ça va. Travailler sur son look, alors pas forcément faire des choses extraordinaires, mais déjà, moi quand j'étais au collège, la mode c'était de s'habiller en jogging Lacoste. Bon bah voilà, j'ai passé ce cap et c'est mieux. Donc chercher un petit peu le mieux là-dedans, essayer de véhiculer des valeurs saines. Quand je drague des filles, c'est plus de l'ouverture d'esprit, du non-jugement, de l'ouverture sur la sexualité, etc. Plus ça que ouais mais alors si elle couche c'est une pute, mais si elle couche pas c'est une pute aussi parce qu'elle veut pas de moi. Enfin tu vois, tu te mets dans des embrouilles comme ça où c'est compliqué. Essayez de s'aimer un peu plus, et je sais que la société elle est faite ainsi que quand tu commences à véhiculer un peu de confiance en toi, les autres ils essayent de te casser, ils essayent de te rabaisser tout de suite. C'est dommage, mais malheureusement il faut que tu passes ce cap où tu vas te faire des ennemis en acceptant de t'aimer un peu, parce que les autres, ça les rassure que tu sois un loser, que tu restes un loser, que tu te vois comme un loser, que tu restes à terre quoi. Et ça les rassure, et ça, voilà. Donc si tu arrives à t'élever un peu, tu vas te faire des ennemis, mais c'est pas grave, il faut t'aimer malgré ça, et c'est même là-dedans que tu dois pouvoir trouver des choses, et tu vas te faire des ennemis malgré toi, même si tu fais de mal à personne. Il y a des gens qui vont se mettre à se détester quoi. Et puis sortir vraiment de la peur du regard des autres, de la peur même des autres, de leur regard, de leur jugement, de tout ça, qui fait que ouais mais si on me voit aborder dans la rue, mais si on me voit prendre un râteau, mais si, tu vois, tu peux mettre plusieurs perspectives là-dessus. Moi on me voit prendre un râteau, on peut dire oh c'est la honte, il a pris un râteau, ou on peut dire putain il a eu les couilles d'essayer, bravo.
selon la perspective que tu mets dessus, c'est différent. Donc ça, c'est travailler sur l'aura. Et quand tu as une aura beaucoup plus positive vis-à-vis des filles, des rencontres, tout ça, il n'y a pas besoin non plus de faire des trucs, des techniques de drague super... voilà, déjà, ça va améliorer drastiquement ta vie amoureuse et sexuelle. Mais après, si tu es génial socialement dans ton coin, que tu rencontres personne, ça ne marche pas. Donc il y a un deuxième levier à essayer d'avoir, c'est un petit dynamisme social. Donc c'est d'essayer de sortir un peu plus. Mais pas dans le ressentiment, pas je fais des sorties pour enfin niquer toutes ces salopes qui n'ont jamais cru en moi. Même si tu peux trouver une énergie, un moteur dans la colère, faut pas rester là-dedans parce que ça fait du ressentiment, ça fait de la haine, ça fait ça et ça ne peut t'attirer que des rencontres nocives. Tu pourras rencontrer mais nocives. Donc moi je vous conseille de sortir plus dans des environnements qui vous plaisent, quoi. Je veux dire, si tu peux faire une activité où il y a des filles et qui te font rencontrer des filles mais qui te plaît, tu y vas pas que pour rencontrer des filles, mais tu y vas et en plus tu rencontres des filles, c'est bien. Si tu veux aller à des soirées, tu peux aller à des soirées, mais va pas à des soirées juste pour pécho des gonzesses, va à des soirées parce qu'elles ont l'air bien et pécho des gonzesses. Mais tu vois, si tu commences à faire que des choses par calcul pour les filles, c'est là où ça devient presque un travail, une obligation et ça marche moins bien. Et je suis désolé, moi j'en ai fait mon travail de ça, mais je suis désolé de dire que ça marche mieux quand tu es dans un bon mojo qui fait que tu t'éclates déjà en fait. Voilà. Donc avoir plus de centres d'intérêt qui te font faire des rencontres, et puis quand tu fais des rencontres, ou plus de potes qui connaissent des filles, d'où le fait d'avoir des potes normaux, et puis quand tu fais des rencontres, essayer de leur proposer de se revoir, etc. Puis véhiculer quelque chose de plus positif, essayer de ne pas avoir l'air naze ou déprimé ou négatif, ou voilà, je sais que dans les films, les séries télé, c'est le bad boy ténébreux au bar qui a l'air déprimé, puis la fille elle craque dessus, elle va le voir, machin. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas ça. Voilà. Et puis, je sais que le monde est compliqué, que les autres sont compliqués, que les rencontres, c'est compliqué. Peut-être que vous êtes hyper frustré par les rencontres en ligne, etc. Et c'est pour ça que je vous dis de doubler les rencontres en ligne par des rencontres en réel. On ne peut pas faire qu'une vie virtuelle, en fait. Tout est compliqué, mais vous pouvez choisir de vivre dans une réalité où ça l'est moins. Et ça va attirer à vous par un mécanisme d'énergie complexe que je ne comprends pas trop. Plus tu es ouvert, plus tu rencontres des gens ouverts, plus tu es fermé négatif, plus tu rencontres des gens fermés négatifs, c'est comme ça. Donc vous pouvez l'être moins compliqué. Voilà. Après, éloignez-vous un petit peu de filtrer les gens fous, les gens toxiques, désagréables, les gens à qui tu t'ennuies. Voilà. Des fois c'est dur parce que ça peut être des potes que tu as depuis longtemps, ça peut être la seule fille qui s'intéresse à toi mais elle est complètement déjantée, ça peut être... Mais parfois, enfin moi ça m'est arrivé d'être en couple avec une fille qui me respectait pas, qui me traitait comme un paillasson, etc. Et pourtant je disais mais si je la quitte ça va être compliqué, mais le jour où je l'ai quittée, mais c'était... j'ai revécu quoi. Donc ça peut être dur de franchir ce cap, mais parfois filtrer les personnes mauvaises pour toi, bah c'est important. Voilà, donc après il y a de tout dans les rencontres. Donc si vous dites ouais, toutes les filles veulent que du sérieux, ou toutes les filles sont des filles qui pensent qu'à l'argent, ou voilà, en fait il y a de tout. Tu vas rencontrer de tout, tu vas rencontrer des filles vierges à 30 ans, tu vas rencontrer des filles qui baissent super facilement depuis qu'elles ont 14 ans, des filles qui vont trouver que tu es super beau et que c'est une chance pour elles d'être avec toi, des filles qui vont trouver que tu es naze et que franchement casse-toi. Tu vas trouver de tout, c'est comme ça, ça s'explique pas, c'est pas homogène en fait les rencontres, c'est pas je passe un niveau d'un jeu vidéo et maintenant je suis le boss et j'ai tout à mes pieds, non, c'est pas ça. Donc éviter la négativité, le défaitisme, le pessimisme, tout ça. Et puis persévérer. Persévérer, pas que j'ai abordé une fois, ça n'a pas marché, j'arrête. Ou j'ai abordé une fois, ça a marché, du coup je me mets en couple avec la première qui a bien voulu. Alors, si tu es en couple heureux, reste, mais si tu es en couple et que tu sens que ça va pas, aie le courage d'aller chercher quelque chose qui te va. Et dépasser vraiment toutes ces croyances limitantes, type la taille, le poids, la couleur de peau. Alors, travaille, bien sûr si tu es rond comme moi, travaille pour perdre un peu. Si tu es petit, tu peux pas y faire grand chose. Si tu as une couleur de peau différente,
par exemple de moi ou d'autres, ça veut pas dire que ça peut pas marcher. Il y a plein d'asiatiques qui ont du succès avec les filles, qui sont des grands pick-up artistes, il y a des blagues, il y a des filles qui adorent les blagues, qui jurent que par les blagues. Voilà, tu peux y trouver une force dans ta couleur de peau aussi, pour certaines personnes, et pour d'autres, tu vois, moi il y a des filles qui m'ont dit non mais moi je fais pas les blancs. Ça m'est arrivé aussi d'entendre ça. Donc essayez de ne pas se focaliser sur tout ce qui va pas, ou tout ce qui marche pas, ou chercher la preuve que c'est pas possible pour toi dans un détail, essayez de s'ouvrir un peu plus. Et à mon avis, à partir de là, vous allez pouvoir avoir plus de résultats de manière saine. Après, on peut toujours chercher l'excellence, travailler sur soi. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai multiplié les résultats par 1000. Non, pas par 1000, par 400. Mais à part ça, voilà, vous pouvez déjà avoir des résultats en étant juste un peu plus normal et un peu plus ouvert. Et après, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille mes livres. Il y a Les bases de la séduction, La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Pour débuter, j'ai fait un petit pack qui s'appelle Bien débuter en séduction et qui est pas mal pour débuter. Après, j'ai des formations sur différents thèmes, sur les sites de rencontres, sur comment être un meilleur coup au lit. Voilà, j'ai des différentes formations là-dessus. Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, vous trouverez des infos. Mettez un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Partagez cette vidéo, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.